Bon, salut à tous, cette semaine chargée, non, très chargée. Donc travaux d'atelier, travaux au champ, on va semer des métailles, je vous montre tout ça dans la vidéo. Vous allez voir, c'est plus que compliqué cette année pour semer quelque chose. Allez. Bon, changement de temps radical, fin septembre, on a remis le bonnet, le bleu, le pull, tout ce qu'il faut. Température en journée 2 à 5 degrés, du vent du nord. Bref, les brebis des agneaux sont restées dedans pour aujourd'hui. Et je vais m'occuper à faire un peu de bricolage, que ça fait longtemps que je devais le faire, grosso modo 2 ans. Donc je vais refaire les portes de tri quand je rentre les brebis pour les trier. Je vous montrerai tout à l'heure, elles sont pas chouettes, mais elles ont duré 20 ans celles-là qui y sont. Donc voilà, j'ai commencé déjà il y a 1 an à faire le cadre. Aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à les habiller, à les poser. Bon, c'est des bricoles qu'on laisse traîner, mais qui arrivent à un moment, on est obligé de faire. Donc, cadre, fer. J'ai découpé 2 plaques pour tout simplement que les brebis ne voient pas à travers et suivent bien leur trajectoire où elles ont allé. Donc, je vais finir le montage de tout ça, fignoler, je vous passe tout ça en time-lapse. Et on va se retrouver pour la pose de tout ça. Allez. Bon voilà, j'ai fixé mes plaques d'agglo. Donc maintenant il ne manque plus qu'une petite modif que j'avais pas pensé. C'est tout simplement mettre un peu de tube carré ici en haut pour faire poignée. Ça évitera de les prendre comme ça évitera de la fatigue. On pourra reposer les coudes ici. On devrait travailler en tout confort pour trier les brebis. Bon, et bien on va souder tout ça. Allez, fabrication maintenant terminée, il ne manquera plus que la pose. J'ai placé un peu de silicone tout le temps parce que c'était pas forcément ajusté au millimètre vu que ça avait été soudé un peu à l'arrache. Ça permettra à l'eau de pas trop stagner là. Les 2 poignées, petit coup de peinture, on va laisser sécher tout ça et on posera tout ça bien comme il faut au parc de tri et ça devrait aller super bien. Bon allez, voilà, la peinture du parc est sèche. Je vais m'occuper de démonter tout ce qui est ancien volet. Donc ces volets, ils ont plus de 20 ans. Et ils sont complètement morts pour trier les brebis. Trop bas, les brebis arrivent à sauter. Bref, je vais y installer la porte que j'ai fabriquée. On va voir ce que ça va donner. Ça devrait aller beaucoup mieux.
Bon allez, j'ai fini de fixer ça en provisoire avec des cordes parce que je pense que je vais reculer tout ce qui est mes piquets pour avoir un peu mieux de dégagement au niveau des portes. Je vais déjà essayer comme ça, voir si ça marche bien, et ensuite on procédera à la pose définitive. Donc voilà, le parc est utilisé tous les jours pour rentrer les brebis et trier mes 3 lots de brebis, donc un là-bas, un ici et un ici, donc d'où l'utilité de voler à 2 portes. Et là je vais me régaler maintenant. Bon allez, nous voilà quelques jours après le semis des trèfles gras, donc il faut continuer les semis tout simplement parce qu'on approche vers des dates assez tard. Donc maintenant on va s'occuper d'implanter des métailles comme j'avais fait l'an dernier dans cette parcelle pour ensiler tout ça fin mai, début juin, dès que le stade sera optimum, et faire beaucoup de rendement si ça marche, beaucoup de rendement, tonnage, matière sèche, pour faire du stock fourragé, pour prévoir les imprévus. C'est aussi prendre des risques parce que tout simplement les raies derrière ont pas levé, les prairies multi-espèces, ça végète, c'est tout petit. On a eu un week-end catastrophique avec des températures de 2 degrés, même il faisait pas plus de 3-4 degrés en journée avec du vent du nord et tout, ce qui n'a pas été favorable à pousser l'herbe mais plutôt à la freiner et notamment germer pour tout ce qui est cette prairie. Bon, on va le tester. De toute façon, le métier d'agriculteur, on prend des risques à chaque fois. Donc on est parti mettre le fumier sur les prairies et on va casser la prairie. Donc allez, je suis sur la parcelle qui va être destinée au métail, donc une parcelle de trèfle gras, donc une prairie qui a été implantée il y a maintenant un peu plus de 2 ans, donc je vais pas la garder pour l'année prochaine. Elle aurait pu faire la coupe d'ensilage presque avec autant de rendement que cette année, mais ça c'est pas garanti, ça dépend de l'hiver. Si nous fait un hiver bien froid, j'ai vu des raies gras mourir en plein hiver et le sol était complètement nu au printemps, donc ça dépend de l'hiver qu'il va nous faire. Donc je vais casser tout ça, donc apport de fumier, ensuite labour. Donc au niveau apport, il y aura le fumier pour tout ce qui est fumure de fond, mais également tout ce qui est racines de prairie et repousses qui permettront également de faire de l'engrais de fond pour bien nourrir la culture suivante, à savoir le métail. Bon allez, je perds pas plus de temps, je vais continuer l'épandage ici. Donc au niveau de l'épandage, je vais doser moins que derrière tout ce qui était sorgho, parce qu'il y a pas mal de restitution racinaire de par la prairie, donc je peux me permettre de faire un peu d'économie de fumier et de garder mon fumier pour les parcelles pendant pour déjà la future implantation des céréales qui auront besoin là de beaucoup de fumure. Et puis voilà. Allez, vous avez pu avoir quelques extraits de drone pour voir la qualité d'épandage. Donc au niveau des épandeurs gentils, ça fait un épandage nickel, pas de gros paquets. Donc ça sera mieux pour l'incorporer au sol. Donc fumier fini dépendu, maintenant on va se coller, atteler la charrue et commencer de labourer. Et ensuite on sèmera. Allez. Bon allez, du coup on est le lendemain, donc le lendemain soir. Il y a eu du changement de programme vu qu'ils annoncent pas mal de pluviométrie, donc pendant beaucoup vendredi, samedi, aux alentours des 40 mm. Donc j'ai préféré commencer les épandages de fumier derrière les céréales et derrière les prairies
qui sont mangés à l'heure actuelle, où je vais semer tout simplement du triticale pour récolter le grain. Donc voilà, ici l'apport, je vous ai rien filmé parce que c'était un peu la course entre déplacer des lots de brebis et autres, pas mal de travail. Donc le fumier est maintenant épandu quasiment, il me reste cet épandeur à vider et on voit une belle couverture de fumier, donc apport assez fort, 24 mètres cubes à hectare, tout ça pour renforcer le sol et bien le fournir pour qu'il puisse aider à faire une belle récolte pour l'année prochaine, enfin du moins participer à la belle récolte, car il y aura aussi les conditions météo qui vont déterminer beaucoup de la prochaine récolte. Mais bon, je mets le fumier, on va attendre de laisser passer ces grosses pluies et ensuite on se mettra à labourer déjà pour semer les métailles et ensuite les triticales. Allez, on y va. Donc voilà, ici comme vous pouvez le voir, l'épandeur à fumier est bien chargé tout simplement. J'ai pas mal de routes à faire pour amener le fumier sur site. Du coup, je charge bien plein, histoire d'avoir le moins de voyage possible et amener le plus de fumier possible. Parce qu'ici, c'est loin. Du coup, on soigne toujours un petit peu moins les parcelles comparées sur la ferme. Allez, je vais épandre tout ça et rentrer les mères des agneaux. Donc je sais pas si vous avez arrivé à le voir, mais le deuxième déchômage il a fait vraiment du bien. Du coup il y a de moins en moins de repousses. N'empêche qu'il y aura un labour pour finir d'éliminer un peu le rumex. Mais bon, il va en revenir, certes moins, ça va y faire du bien. Histoire d'avoir tout ça bien propre, le moins de rumex possible, car juste derrière le triticale, il y aura une implantation de prairies qui va rester en place longtemps. Et il ne faudra pas qu'il y ait trop de rumex, sinon ça va vraiment compromettre les rendements de la prairie. Donc voilà, maintenant les jours ont vraiment raccourci, on rentre les bêtes beaucoup plus tôt, et d'une parce qu'il fait pas chaud, et deux parce que la nuit tombe, et ensuite c'est dangereux vis-à-vis de la circulation des voitures. Donc allez, je ramène toutes ces madames, je les trie au parc. Bon ben ces portes de tri vont plutôt à merveille, on se régale à trier les brebis, je suis mieux à hauteur, je prends moins mal au dos et ça c'est plutôt cool. Allez. Bon allez, nous voilà rendus maintenant quelques jours après, donc le fumier est à peu près mis dans toutes les parcelles de céréales, manque juste une parcelle à mettre le fumier, mais l'herbe n'est pas mangée, ça se fera quand les bêtes descendront du site éloigné. C'est un autre site qui est à côté, notamment la vidéo où je vous avais fait les prises de vue à l'épandage de chaux. Du coup voilà, j'ai laissé passer le week-end qui faisait vraiment un temps de chien. J'ai passé énormément de temps aux bêtes à les rentrer, à les déplacer parce qu'il pleuvait, il faisait vraiment pas chaud. On tournait aux alentours en 2 et 4 degrés pendant la journée. Donc les bêtes étaient pas forcément bien, le temps de s'occuper des agneaux et tout. Il s'est pas fait grand chose. Donc aujourd'hui lundi, j'attaque les labours. Donc ils annoncent 2 jours de beau, sachant que demain ils risquent de faire des rares averses. Et par derrière on a 2 jours de beau. Donc je vais en profiter pour labourer et semer déjà les métailles dans une première partie. Si j'ai un peu de temps de reste, je commencerai à labourer pour semer les triticales. Là pareil, je vais le faire au coup à coup, parce que vu les prévisions météo, ils annoncent plus de 10 jours de mauvais temps, pas des grosses quantités de pluie, mais des petites quantités. Et sachant qu'on a déjà eu 45 mm, vous allez voir par les images par derrière, la terre commence à avoir maintenant pris un peu l'eau. Et le gros inconvénient, c'est qu'ils annoncent un petit peu de pluie tout le temps et régulier. Donc déjà que la terre a pris maintenant un peu l'eau sur prairie, donc sur chaume, il ne me reste pas beaucoup de parcelles à labourer sur chaume. Mais il ne faut pas plus de pluie dessus, sinon ça va vite coller et ça va devenir impossible à semer. Donc là je suis dans le trèfle gras, il n'y a eu aucun déchômage ni rien, j'ai mis le fumier, je laboure en direct. Et comme vous pouvez le voir derrière, c'est rendu à la terre, il n'y a pas une once
de régras ou de trèfle qui reste debout, et même le rumex est replié dessous, donc celui-là ça va le nettoyer, ça va lui faire grand bien, plus un autre labour après par derrière, parce que la parcelle elle commençait vraiment à être infestée. On voit que le régras a repoussé, ce qui est dommage, qu'elles auraient pu y faire une autre pâture cet automne, mais bon, à la montagne il faut quand même semer tôt si on veut essayer de récolter quelque chose l'année prochaine, parce qu'on ne sait pas de quoi l'hiver va être fait. Et faut bien garder en souvenir que l'an dernier, après le 15 octobre, aucun jour était favorable pour semer, donc là on va y aller prudence, labourer petit à petit. Ça prendra certes un peu plus de temps, mais essayer d'assurer le coup et pas avoir des parcelles labourées et pas pouvoir y rentrer dedans avant le printemps. Donc allez, je vais continuer un peu mieux à labourer, je vais vous faire quelques prises de vue au GoPro et ensuite je vous sortirai le drone, mais il y aura aussi une opération maintenance de la charrue, donc tout ce qui est soc, je pense qu'ils termineront pas la parcelle. Donc une fois que ça sera bien usé, j'irai à la ferme, changer tout ça et ça sera reparti pour un tour. Bon voilà, toujours dans le labour, ça avance pas trop mal, grosso modo 7 km/h. C'est une parcelle qui va assez bien, assez peu de pierres, des belles lignes droites comme vous avez pu voir sur les images de drone. Donc c'est des parcelles qui vont bien pour faire des parcelles quand on travaille le sol régulièrement, parce qu'une parcelle pleine de pierres, on va pas s'amuser à faire du métail et derrière un autre dérobé au printemps. C'est vraiment trop de temps et perdre du temps pour rien. Donc j'essaie de conserver les meilleures parcelles avec le moins de pierres pour les intensifier entre guillemets au maximum. Bon allez, on continue. Bon, vous avez également pu voir que la terre, ce coup-ci, elle poussière pas, donc l'humidité est quand même rentrée. Et manque de peau, je vois qu'il se remet à bruiner, donc j'espère qu'il va pas trop en faire parce qu'il en faut vraiment pas plus là-dessus. Si on veut semer assez rapidement, bon, demain il est juste annoncé 3 mm, peut-être ça attendra le surlendemain pour semer, qu'ils annoncent beau et pas aller faire du travail non plus de cochon. Ah, temps dégueulasse. Bon, j'en profite pour m'arrêter et de descendre. J'ai une pierre. Donc la terre bien humide, bien fraîche. Comme vous voyez, le sol pendant les années de régras s'est structuré. On a des grosses mottes avec plein de racines. Donc ça, c'est l'idéal. Hop, un peu de régras. Une bonne structure de sol, et comme vous le voyez, on est toujours dans du terrain avec des petites pierres sableuses qui drainent très vite, mais qu'il ne faut pas trop de pluie sur les labours.
Bon, je vais me rentrer en cabine, on va se mettre au chaud. Allez, 18h45, on va arrêter le chantier là pour ce soir. Je vais aller m'occuper de rentrer les bêtes et je finirai de labourer tout ça. Demain matin, sûrement de bonne heure et de bonne humeur. Voilà, on est le lendemain, donc comme vous avez pu le voir, j'ai rattaqué de venir finir la parcelle pour labourer, tout simplement avant de m'occuper des bêtes, parce que le matin très tôt, ça sert à rien de lâcher les brebis pour qu'elles aillent manger de l'herbe absolument trempe, donc je les lâche plutôt en milieu de matinée, ce qui me permet le matin d'en attaquer un peu au champ et ensuite faire une pause pour aller m'occuper des bêtes. Donc programme d'aujourd'hui, ramasser les pierres qu'il y a dans la parcelle et essayer de semer vu que le semoir de la Cuma est libre, et ça en sera fini pour les métailles. Ensuite il ne manquera plus que les céréales, mais ça c'est un petit peu moins urgent quand même. Donc allez, je vais continuer tout ça. Bon, ça va bricoler pas mal les fins de champ avec les touvaines, et puis voilà. Parcelle terminée, du coup il restera quelques pierres à ramasser, notamment dans la cime de la parcelle. Il faut savoir que la cime de la parcelle c'est pas le meilleur, c'était une ancienne défriche. Donc voilà, un petit air vif, on est pas mal. Allez, go, je vais m'occuper des bêtes. Bon allez, début d'après-midi, donc comme vous avez pu voir sur Cake Crush vidéo ramassage des pierres ce matin, bon il n'y avait pas grand chose mais bon, fallait le faire. Maintenant je vais me dépêcher à régler tout ce qui est semoir et à mettre les graines dedans et à les semer parce qu'ils en ont 6 mm encore ce soir. J'espère avoir le temps de semer d'ici là. Allez, feu! Bon voilà, donc cette année, pour pas changer, je vais refaire le même métail que j'avais fait et que j'avais ensilé cette année, que vous avez pu voir en vidéo. Donc il m'avait donné très bonne satisfaction au point de vue rendement et au point de vue équilibre du mélange. Donc je repars sur exactement le mélange du Méliver 49, donc de chez Lirad SPC. Allez, je vous mets un petit timelapse, on règle tout ça et zoom. Donc voilà, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce mélange? Tout simplement du triticale fourragé, ensuite de l'avoine, donc c'est tout ce qui est, hop, et ça m'échappe, donc c'est tout ce qui est en forme de grainerie allongée noire, et de la vesse, ici en vert, et on a le pois fourragé qui est là. Donc voilà, tout ce mélange est adapté pour avoir une population après, ensuite à la levée et au moment de la récolte, que ça soit le plus homogène possible, tout en respectant bien les ratios protéines et énergie vis-à-vis des triticales et des pois, pour faire un mélange équilibré par la suite et avoir une ration homogène pour donner aux animaux l'hiver. Bon, le réglage est effectué, ça a été assez vite fait. Maintenant on va fermer tout ça, on va préparer le kangou pour mettre les semences et on va partir semer tout ça, sachant que le crachin est de retour. Allez! Bon, j'ai attaqué de semer, le soleil est en train de sortir, ça donne espoir, mais bon, on va pas traîner quand même, on va se dépêcher à semer tout ça. Donc là, le lit de semence est super bien préparé, je fais travailler très peu la herse rotative et ça me permet d'avancer assez vite, donc j'ai essayé de semer à 7 km/h, je pourrais avancer un peu plus vite, mais bon, je préfère privilégier la qualité de semis plutôt qu'à la précipitation. Donc,
Autre gros avantage de travailler très peu profond, je tourne en 540 économique, du coup le tracteur il consomme très peu de carburant. On est à 17 litres hectare et encore là on est dans une légère montée, donc ça a toujours tendance à consommer un petit peu plus. Allez, je vais en avancer un peu mieux, ensuite on ira voir dehors à quoi ça ressemble le positionnement des graines et on continuera tout le chantier. On va aller voir les graines, qu'est-ce que ça donne. Donc là le réglage a été changé au niveau du Rotec. Donc on a fait lever le Rotec pour que le disque puisse rentrer plus dans le sol. Bon, on travaille sur des graines plus grosses, maintenant on peut se permettre de l'enterrer. Je vais essayer de mettre toutes ces graines à 2-3 cm histoire qu'elles puissent bien s'enraciner et éviter d'être soulevées par le gel et le dégel pendant l'hiver ou sur le printemps. Tout simplement pour pas que la culture sèche et grille, parce que c'est eu arrivé. Donc j'essaie d'y mettre assez profond. Là on voit bien le triticale à la sortie du disque. Et là si on vient chercher dans la ligne, donc on voit que les graines sont bien dans la ligne de semis, la profondeur c'est ok. Je vais aller voir un petit peu plus loin parce que là il y a le rattrapage des touvaines, mais ça semble faire quand même du bon boulot. Bon, le réglage semble pas dégueulasse, je vais laisser tout ça comme ça. Et l'avantage aussi que ça soit un peu profond, c'est peut-être que les oiseaux viendront pas me déterrer. Les graines de pois ou de veste, c'est lui arrivé les automnes. Mais bon, là il va faire humide, ça va tasser la terre et ça embêtera plus. Du genet. Allez, on y retourne. Bon voilà, je suis toujours en train de semer, j'ai augmenté un peu la vitesse pour essayer de semer en temps et en heure. Et la pluie ou la bruine qui est en train de revenir. Donc jusqu'à là ça se met super bien, donc je sais pas si vous arrivez à le voir. Donc ça colle pas au pneu du tracteur, ça colle tout léger au rouleau du Matrix, mais ça sème super bien, ça fait même du très bon boulot. À voir si on va pouvoir continuer de semer. Allez, ravitaillement fait, je vais continuer de semer. Et le temps qui se dégrade, je vais me dépêcher à finir tout ça. Bon, la pluie est arrivée, comme vous pouvez le voir, j'ai pas trop fini de semer, il me manque pas grand chose. J'espère vraiment que ça pourra me laisser finir la parcelle. Je vais faire un peu le forcing, tant pis. J'ai pas envie, il a annoncé 6 mm, mais là ça s'y est mis dar. Ah, vraiment dommage. Allez, on va voir, on va continuer. Pour le moment, ça commence à coller au rouge, je sais pas ce que ça va donner. Je vous laisse, je vous reprends après. Parcelle finie. Allez.
Donc au niveau du semis, j'ai semé à 143 kg hectare, ce qui est la dose recommandée. Le semis de cette année fera un bon comparatif avec l'année précédente où j'avais semé 15 jours avant. Mais rappelez-vous, quand je vous avais fait un tour des cultures à l'automne, les céréales semées pour moissonner étaient autant en avance avec un semis de métail 15 jours plus tôt. Donc je pense que même si j'ai perdu 15 jours, le métail aura toute sa place à pousser s'il ne fait pas non plus le temps n'importe quoi. Mais à voir, et ça peut avoir un avantage de semer un peu plus tard, c'est retarder les piaisons du triticale qui, rappelez-vous, pour l'ensilage d'herbe, c'était lui qui avait pillé en premier, et j'aurais bien patienté un petit peu parce qu'après on perd très vite en valeur. Donc retarder le semis de 15 jours, peut-être ça sera pas le mauvais plan, mais ça personne ne peut le savoir, je le saurai seulement à la récolte. Bon voilà, cette semaine il n'y a pas eu que ça comme travaux, j'ai également commencé les semis de céréales, mais je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez bien connectés, ciao bye bye.